deuxième entreprise du jour, c'est Sportium, le Airbnb des sportifs qui propose des locations de vacances dans les meilleurs spots en France. Avec nous sur le plateau ce matin, son cofondateur et CEO, Frédéric Diard. Bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous, dans les grandes lignes, nous expliquer le concept de Sportium? Alors Sportium, c'est une application et une plateforme en fait disponible sur mobile et sur PC qui permet de mettre en relation des voyageurs et des propriétaires d'hébergement par affinité sportive. Donc concrètement, vous voulez partir en vacances pour, par exemple, faire du VTT, vous pouvez aller sur la plateforme, vous renseigner l'activité VTT, vous allez avoir une liste d'hébergements proposés qui vont de 15 à jusqu'à 2000 € par nuitée. Donc il y en a pour tous les budgets, voilà. Et vous allez pouvoir réserver chez un propriétaire qui lui-même a des affinités sportives pour le VTT, mais aussi pour parmi 45 activités sportives, parce que c'est vraiment les sports outdoor, de la rando, du VTT, et ça va jusqu'au parapente, etc. Alors concrètement, qu'est-ce qui vous différencie des autres plateformes qu'on connaît bien de type Airbnb ou Abritel? C'est justement le sport comme clé d'entrée, ou il y a d'autres éléments? C'est exactement ça. En fait, Sylvain et moi, on est donc des passionnés de sport à la base. L'autre cofondateur, voilà. Donc on est passionnés notamment de kitesurf en particulier. Et on a utilisé les autres plateformes auparavant et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une vraie difficulté pour trouver le spot idéal, en fait la destination idéale pour une activité sportive, parce que c'est beaucoup plus compliqué en fait pour l'activité sportive. Il faut avoir des informations sur la réglementation, sur la topographie, sur le climat, et le meilleur moyen pour avoir ça en fait, c'est d'avoir le conseil du pratiquant local. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut les rencontrer ces gens-là? Sur les plateformes qui existaient jusqu'à présent, c'était pas possible. Donc on s'est dit, on va faire une plateforme qui permet de les connecter, de les rencontrer en direct avant de réserver, pour être sûr d'aller au bon endroit et pas arriver sur le lieu en se disant, mince, si j'avais su, j'aurais réservé 500 mètres plus bas, ou si j'avais su, j'aurais pas sorti mon vélo à tel endroit, je serais plutôt allé sur l'autre versant de la montagne. Alors combien de sports vous proposez sur la plateforme? Alors c'est 45. Quels sont les plus prisés? Oui, alors on propose jusqu'à 45 sports aujourd'hui, sachant que la liste elle est amenée à agrandir. En fait, on rajoute des sports à mesure que la communauté nous le réclame et que ça grossit, voilà. Et les sports qui sont les plus plébiscités en fait sur la plateforme, c'est le VTT, la rando, le kitesurf. On a l'équitation aussi. C'est vraiment des sports outdoor aussi, où il y en a beaucoup d'affinitaires. On a beaucoup envie en fait de partager la sortie. On a besoin de sécurité, d'être en groupe, et donc ça a vraiment du sens pour ces activités-là. Et alors, combien de logements vous proposez actuellement sur votre plateforme? Est-ce que c'est partout en France? Et pour quel type de clients? Plutôt des sportifs, donc j'imagine que c'est moins des familles. Il y a peut-être une tranche d'âge. Alors, nous on propose les hébergements, en fait on les propose vraiment pour toutes les catégories sportives, toutes les catégories socio-professionnelles, enfin par niveau, pour les familles. Les familles utilisent aussi la plateforme en fait, peut-être un peu moins avec des petits enfants, avec des petits bébés, mais par contre quand les enfants sont un petit peu plus grands, on a aussi des ados qui viennent. Voilà, on a des groupes et c'est vraiment c'est certes pour le sport, mais c'est vraiment pour tout public après sur la plateforme. Et alors combien de logements vous proposez actuellement? Alors on propose aujourd'hui 4400, on avoisine les 4500 logements. Et c'est partout en France? Partout en France, on focalise vraiment sur la France. Après on en a aujourd'hui qui se sont rajoutés naturellement sur plus d'une trentaine de pays. Je crois qu'on est à 33 ou 34 pays aujourd'hui. Et donc ça va du Brésil, Tahiti jusqu'au Japon. Vous proposez aussi des hébergements à Tahiti? Absolument, oui, absolument. En fait, c'est la communauté sportive a l'avantage d'être extrêmement active sur Internet et d'avoir beaucoup de bouche à oreille. Et dès qu'il y a un bon plan qui sort, les gens réseautent, communiquent énormément, et ça fait écho un peu partout dans le monde. Et donc ça c'est vraiment un énorme atout pour nous. Donc ça fait que voilà, petit à petit ça s'agrandit un peu partout. Alors comment fonctionne votre business model? Comme celui de Airbnb, avec des commissions? Oui, alors il y a des commissions. Alors déjà pour les propriétaires, mettre leur hébergement, c'est totalement gratuit, hein, donc ils peuvent rajouter leur hébergement sans abonnement, sans frais annuels. Donc on prélève juste des frais de service au succès, en fait, à la réservation, du côté du voyageur, donc c'est de l'ordre de 15% en moyenne, et 5% du côté de l'hôte.
Et les paiements se font en ligne et sont sécurisés comme sur les sites comme Airbnb. À ce niveau-là, c'est vraiment identique sur le même modèle. C'est le modèle qui marche en fait et qui permet au mieux de proposer, de créer une plateforme viable qui fonctionne et qui puisse grossir et proposer ses services. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des concurrents directs? Alors sur la verticale sport, multisport, il n'y en a pas directement. Il y a des hyper niches sur des sports spécifiques comme le kitesurf par exemple qui se sont créés, ou le golf ou le ski. Donc ça on en a vu quelques-unes. Les vrais concurrents directs, je dirais aujourd'hui, ça reste les majors, les Airbnb, les Abritel, pour la location, les mais Booking. Pas du tout pour le sport. Pour la location, mais pas pour le sport. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens petit à petit, quand ils découvrent notre plateforme, une fois qu'ils y goûtent, en fait, c'est extrêmement addictif parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas qu'une question d'économie sur l'hébergement, parce que c'est vrai que par défaut, c'est souvent plus économique que d'aller dans un hébergement touristique. Le but au départ de ces Airbnb. Tout à fait, ouais. Et en fait, quand ils voient la relation qu'ils ont eue, le partage et l'expérience qu'ils ont vécue de manière très immersive pendant leur séjour avec leur hôte, ils y reviennent assez facilement. Donc petit à petit, les mentalités viennent vers là et on passe de l'économie collaborative à une économie plus affinitaire. Mais est-ce que vos clients sont aussi, en tout cas ceux qui proposent des hébergements, sont aussi sur d'autres plateformes? Alors ils sont aussi sur d'autres plateformes, ouais. Et c'est la même chose en fait. C'est vrai que le moteur principal pour les propriétaires c'est le revenu, mais après il y a toujours une optimisation entre le revenu et le côté convivial, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on loue quand même, on ouvre sa porte de son domaine privé, et c'est beaucoup plus simple quand on est avec des personnes avec qui on partage des affinités. Le rapport de confiance s'installe plus facilement. Alors on parle un peu chiffres maintenant. L'entreprise existe depuis combien de temps et est-ce que le financement est assuré? Le financement est assuré. On existe. La société a été fondée le 20 janvier 2017. Donc on a bientôt fêté nos 2 ans. Voilà. Et le financement initial a été assuré déjà par des fonds propres. Ensuite on a eu des subventions, un Cubobic à Montpellier. Donc on a eu pas mal d'aides par tout le réseau type Créalia avec des prêts d'honneur. Après il y a eu des prêts bancaires qui ont fait des effets de levier derrière auprès de Caisse d'épargne, CIC, Banque Populaire du Sud et évidemment la BPI. Et ensuite en juillet on a fait une levée de fonds en fait de 400 000 € auprès de plusieurs investisseurs aventuriers qui sont aussi des sportifs et qui ont compris en fait l'intérêt et la valeur ajoutée de notre service. Donc là vous avez les moyens de vous développer. Quels sont vos relais de croissance? Nos relais de croissance, alors déjà nous ce qu'on veut c'est consolider notre position en France et augmenter le maillage d'hébergement pour qu'on trouve vraiment toutes les destinations dans tous les coins de France l'offre qu'il faut. Vous avez un objectif par exemple? On a un objectif de 10 000 hébergements pour cette année, pour la fin de l'année là. Et après on commence aussi à ouvrir l'Europe. Ce qui est énorme, vous en êtes à combien? On en est à 4 000, oui. Oui, après c'est totalement réalisable. Ouais. Techniquement, on pourrait même aller chercher plus, mais en fait, il faut toujours trouver le bon rapport entre l'offre et la demande. Et ça sert à rien de mettre trop d'hébergements s'il n'y a pas assez de demandes et vice versa. Donc, il faut que tout le monde y trouve son compte et qu'il n'y ait pas de déception sur la plateforme. Donc, on y va crescendo, voilà, exactement. Et après, l'autre levier de croissance, c'est l'Europe. Donc là, la plateforme vient juste d'être traduite en anglais. D'ici la fin du mois, on sera traduit en espagnol et en allemand également. Donc, ça commence à s'ouvrir sur l'Europe aussi. Parce que quel est l'objectif sur l'Europe? C'est d'aller chercher des hébergements ou de faire venir les Allemands, les Anglais sur les destinations en France? Ouais, l'objectif premier, c'est de faire venir des Allemands et des Anglais, des étrangers sur la France, parce que c'est quand même le pays le plus touristique du monde. On a un relief, une côte absolument incroyable pour toutes les activités sportives, donc le potentiel il est énorme. Et une fois qu'ils ont vécu cette expérience chez nous, en France, ils vont la ramener chez eux, ils vont en parler, ils vont peut-être se dire moi aussi je vais mettre mon hébergement, finalement j'habite en Bavière, près des montagnes, près d'un lac et il y a plein de choses à faire, ou en Suisse et je me lance dans Sportium aussi, parce que là-dedans c'est énormément de bouche à oreille en fait qui fonctionne. Donc plus d'hébergements en France et aller chercher des clients en Europe. Donc ça c'est vos objectifs pour 2019. Exactement. Et bien, écoutez, on vous souhaite de les réaliser en tout cas. Merci Frédéric Diao, cofondateur et CEO de Sportium.